Eh oh, quand on rentre du boulot, quand on rentre du boulot, salut les amis, eh ben on va dans le jardin. Alors les amis, j'ai été chez un voisin qui a décidé depuis ce printemps de réaliser un petit jardin. Bon, il démarre très bien, voilà, mais je remarque il y a besoin de beaucoup de coups de main concernant par exemple le semis de carottes, voilà, pour avoir de la réussite, le semis d'haricots. J'ai remarqué que c'était très sec et j'ai remarqué qu'il ne savait pas tailler ses tomates. Bon, les amis, on ne va pas rentrer dans l'histoire de beaucoup de gourmands, pas beaucoup de gourmands. Je voudrais revenir sur un détail important pour ceux qui démarrent des pieds de tomates, ceux qui sont débutants dans le jardinage. Je voudrais vous donner la méthode des anciens, la méthode de mon grand-père, de mon beau-père, la méthode des gens qui ont de l'expérience dans le jardinage. Et disons qu'on ne va pas appliquer ma méthode que je fais ici, c'est-à-dire que je voudrais vous faire voir sur un pied de tomate où il y a déjà plein de gourmands. Plein de gourmands, c'est plein de ramifications, aussi bien du haut en bas. J'ai trouvé un pied de tomate et j'ai expliqué à mon voisin là comment tailler ces tomates à la version des anciens, quoi. Voilà, des anciens. C'est-à-dire qu'on laissait 3 bouquets. Alors 3 bouquets, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser 3 bouquets de fleurs, voilà, groupes de fleurs, 3 groupes de fleurs. Voilà, les anciens faisaient comme ça. On laissait 3 bouquets de fleurs et on laisse les étages venir un petit peu à la fois. Voilà, parce qu'autrement, si la personne qui débute en jardinage avec de la grosse tomate, voilà, et qui va laisser tout partir, d'abord c'est vrai que quand on laisse beaucoup de feuillage, ça va donner du goût parce que le goût de la tomate, il vient du feuillage, donc ça c'est très bien. Mais d'un autre côté, après ça devient le fouillis, donc on va revenir à la méthode de base que faisaient les anciens, votre grand-père, votre grand-mère, tout ça, dans les années, on va dire, 60, enfin à l'époque de mon grand-père, c'est-à-dire les années 75. Mais lui, de son père, il a connu la méthode ancienne, la méthode à 3 bouquets à l'extérieur. On laissait 3 bouquets. Voilà, mon grand-père, il me disait, dans les années 75, on laissait 3 bouquets. Allez, c'est parti, on y va. Petit retour en arrière, mais comment faisaient nos grands-parents pour tailler les tomates? Voilà, et hop, c'est parti, on va préciser ça, on va aller là-bas. Vous voyez, hop, on va aller là-bas au bout parce qu'il y a un beau pied de tomate, voilà, qui est en train de faire plein de gourmands. Alors, ma méthode à moi, c'est peut-être plus compliqué pour quelqu'un qui démarre. Moi, j'ai enlevé tous les gourmands. J'ai enlevé tous les gourmands qui sont en dessous du premier étage de notre fusée à tomates. Autrement dit, notre premier étage. Mais après, je laisse partir. Mais bon, quelqu'un qui débute dans le jardinage, il va être peut-être un petit peu perturbé par ça. Bon, allez. C'est parti, la méthode des anciens. On va aller là-bas, les amis. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, voilà un beau pied de tomate. Là, c'est de la Montfavet. Là, vous voyez de la Montfavet. Voilà, donc le pied est bien parti. Voilà. Alors, première chose à faire, pour ceux qui débutent dans le jardinage sur un pied de tomate, vous allez supprimer les feuilles. Regardez, je vais vous faire voir précisément. Vous allez supprimer les feuilles qui touchent le sol. Vous voyez toutes les feuilles qui touchent le sol. Alors ça, on enlève. Hop là. Alors moi, je vise en même temps parce que, hop, je vise avec le téléphone parce qu'autrement, je vois rien. Bon, il y a encore une là-bas derrière, là, qui touche le sol. Voilà, celle-ci aussi. Allez, hop. Voilà, donc, hop. Voilà, on n'a plus du tout de feuilles qui touchent le sol. Bon, après, vous vous apercevez qu'il y a des départs. Bon, là, c'est pour les débutants. Alors,
Ça s'appelle des gourmands. Autrement dit, l'objectif, le pied de tomate vous fait plein de ramifications. Là, vous voyez, entre chaque feuille. Voilà, donc ces gourmands, là, on retire tout. Mon grand-père retirait tout. Voilà, hop, vous apercevez qu'il y a un gros gourmand là, ici, hop, on le retire également. Voilà, je vais d'ailleurs le couper parce qu'il commence à être gros. Voilà, hop, je le coupe. Voilà, les amis, ça avance. Alors après, les amis, on arrive à un étage un petit peu plus haut. Voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une belle division. Regardez, il se divise en deux. Là, parce qu'on a laissé partir un gourmand. Donc ça, vous voyez, normalement, les anciens ne laissaient pas partir. Donc, allez, je vais décider de le couper. Voilà. Moi, je l'aurais laissé parce qu'après ce bouquet-là, vous voyez, je décide de laisser plus. Mais bon, on est à la méthode des anciens. Et voilà, vous avez plus que la branche mère. Alors, les anciens, prenez une petite ficelle. Voilà. Et vous voyez, il y a un tout petit gourmand qui démarre. Là. Tout petit gourmand, autrement dit, pour refaire à nouveau une branche. Là, ça, vous l'enlevez. Hop. Voilà. On est sur la méthode des anciens. Voilà. Hop. On se rapproche du piquet, on fait un nœud, mais jamais trop serré. Pourquoi, les amis? Pour éviter un peu les frottements, choses comme ça, puis aussi parce que votre pied va grossir. Hein. Voilà, hop. Mais après, voilà, vous pouvez décider de le laisser partir, hein, de le laisser partir avec plusieurs branchages. Mais après, après, ça devient vraiment touffu, vous savez, quand on arrivera au mois d'août, hein, et ça va se diviser en 2, en 4, en 6, et après, il y en a tout plein. Donc voilà, là, on a une feuille qui commence à toucher par terre, hop, je le retire. Voilà, donc là, il est taillé à la méthode des anciens, c'est-à-dire, hein, on laisse un étage, deuxième étage de fleurs, là qui se sont transformées, deuxième étage, et ensuite les anciens laissaient un troisième étage. Et ils faisaient ça, les anciens, sur chaque pied de tomates. Voilà, j'avais oublié un gourmand là. Donc voilà la méthode des anciens. On supprimait tous les gourmands, voilà, et on laissait la tige principale, on laissait obligatoirement la tige principale et vous les anciens laissaient toujours trois bouquets de fleurs. Alors un étage, 2 étages et puis bien sûr le 3e étage. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, eh bien ça mûrit. Voilà. Alors ça c'est la méthode rapide. Voilà, et ça permet ainsi d'avoir des pieds de tomates qui vont pousser. Si vous prenez comme ici, c'est de la Montfavet. La Montfavet, elle est assez précoce. Vous allez manger des tomates un petit peu plus tôt, forcément, hein, parce que les tomates vont se... franchement, si vous laissez beaucoup de gourmands, s'il y a un bon sol fertile, vous allez avoir de la belle tomate aussi également. Mais par contre, si vous laissez qu'une ramification centrale, sachez que vous allez gagner quand même un peu de temps parce que le pied de tomate, ça va profiter plus à vos étages de fleurs, hein, forcément. Hein. Voilà, il y aura moins de tomates, mais elles seront pas forcément plus grosse, mais ça va mûrir plus vite parce qu'il y a quand même moins de fleurs. Il y a moins de fleurs, hein, forcément. Hein. Si vous, un arbre, vous coupez toutes les tiges sur les côtés, l'arbre, il va pousser tout en hauteur et forcément, hein, et il va pousser plus vite parce que toute la sève, elle part. Tandis que là, nous, on envoie toute la sève sur nos étages du pied central. Tandis que s'il y a beaucoup de ramifications, ce qui va se passer, c'est que ça sera un peu plus long à mûrir, mais vous allez avoir de la réussite, hein, quand même. Hein. Voilà, les amis. Et sachez que, après, ce qui se passe, vous voyez, moi, je vais tout laisser. Je vais laisser comme ici, ça s'est bien divisé en deux. Voilà, ça s'est bien divisé en deux ici. Voilà, donc je vais remettre une ficelle. Et là, j'aurai de la tomate. Et de la tomate qui va faire carrément un buisson. Bon, voilà les amis, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé. Alors ça, c'est la méthode des anciens. Voilà, qui laissaient 3 bouquets.
Voilà, donc ça vous donne une idée de ce que faisaient les anciens. Maintenant, les temps changent, voilà. Mais moi, je vous aide toujours à essayer de penser à laisser plusieurs bouquets par la suite, après le premier bouquet, et moi je vous aide à enrichir vos pieds de tomates. Et quand j'ai planté tous mes tomates, les amis, n'oubliez pas qu'on a mis du fumier de cheval, du fumier de cheval, et ça vous permet d'avoir des gros pieds bien costauds et bien robustes. Regardez, ici on est au mois de juin, ils sont presque, ils sont à 80 cm de haut. Voilà, bon, ça devrait donner de la belle tomate. Bon allez les amis, c'est pas tout ça. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite à votre jardin. Ça, je vous ai expliqué la méthode de nos anciens. Allez, à bientôt. Allez, bye bye. Oh, on va se régaler avec nos tomates.